Voici la deuxième partie des choses à connaître en analyse. Nous allons voir maintenant comment déterminer la parité d'une fonction. Alors, une fonction peut être paire. Comment est-ce qu'on la reconnaît, une fonction paire? Une fonction est paire si elle a un axe de symétrie, si l'axe OY, c'est un axe de symétrie pour la fonction. Donc, si on a un axe de symétrie en OY, la fonction est paire. Mathématiquement, ça veut dire que si on calcule f de moins x, ça doit être égal à f de x. Donc en particulier, ça veut dire que si on calcule f de 2, ça donnera la même chose que f de moins 2, f de 1, ça donnera la même chose que f de moins 1, etc. Donc ça veut dire que quand on cherche un point à droite de l'axe, eh bien on peut immédiatement trouver celui qui est à gauche de l'axe. Donc ça nous permet, lorsqu'on doit représenter graphiquement la fonction, de le faire plus facilement, puisque chaque fois qu'on trouvera un point à droite, on aura forcément un point à gauche qui sera à la même hauteur. Si on regarde ce que ça donne graphiquement, alors première constatation, une fonction constante, par exemple ici y égale 2, c'est une fonction qui est paire, il y a bien un axe de symétrie en haut y, et par exemple en voilà une autre, donc cette fonction elle est paire, elle a un axe de symétrie en haut y, et donc on voit bien que si on regarde une valeur pour x, par exemple x égale 2, on est en y égale 2 aussi. Si je prends x égale moins 2, j'ai aussi y égale 2. Donc on a bien que f de x est égal à f de moins x. Deuxièmement, une fonction, elle peut être impaire. Alors, une fonction, elle sera impaire si on a un centre de symétrie en 0, 0. Donc par exemple, si j'ai une fonction dont le graphe ressemble à ça de ce côté, eh bien ça ressemblera à ça de l'autre côté. Donc on a un centre de symétrie ici en 0, 0. Un centre de symétrie, c'est aussi une rotation, ça veut dire qu'on peut faire une rotation de 180 degrés, donc faire un demi-tour à notre graphe, et ça ne changera pas la courbe, on obtiendra la même chose. Et donc mathématiquement, ça veut dire que si on calcule f de moins x, eh bien cette fois on va obtenir moins f de x. Donc ça veut dire que si je calcule par exemple f de moins 3, eh bien en valeur absolue ce sera la même chose que f de 3, mais avec un signe différent. Donc j'aurai f de moins 3. Moins f de 3, pardon. Donc ça veut dire que là aussi, si on connaît une partie de la courbe, par exemple celle de gauche, on va pouvoir déterminer celle de droite sans avoir besoin de refaire tous les calculs. Si on regarde sur GeoGebra, donc voilà un exemple de fonction qui est impaire. Donc on voit, elle passe. Alors une fonction impaire va toujours passer par 0, 0. Et puis on a donc ici ce qui se passe ici à gauche va se passer de la même façon mais inversée à droite. Une fonction n'est pas forcément paire ou impaire, il se peut très bien qu'elle soit aucun des deux. Si je prends par exemple cette fonction bleue ici, alors elle n'est pas paire, il n'y a pas d'axe de symétrie en OY, elle n'est pas impaire parce qu'on n'a pas de centre de symétrie en 0, 0. Donc la plupart du temps, une fonction n'est ni paire ni impaire, mais c'est pratique lorsque l'on a une fonction qui est paire ou une fonction qui est impaire pour la représenter graphiquement. Alors on va voir encore quelques propriétés des fonctions paires et impaires qui peuvent être utiles pour déterminer si une fonction est paire ou si elle est impaire. Donc si j'écris les propriétés, donc on a dit, première propriété, une fonction constante. Donc une fonction constante, par exemple, y égale 2, alors c'est une fonction qui est paire. Après, si on additionne deux fonctions paires, elles vont rester paires. Donc la somme ou la différence, donc si on additionne ou si on soustrait deux fonctions paires, eh bien elles vont rester paires. Donc en particulier, ça est utile si on a par exemple x carré qui est pair. Si j'additionne maintenant 3x puissance 4 qui est pair aussi, eh bien je sais
que cette fonction f de x, elle sera paire aussi, puisqu'elle est constituée d'une somme de deux fonctions paires. Donc en particulier pour les polynômes, ça a l'intérêt de nous permettre de savoir que si toutes les puissances sont paires, en comptant que 3, c'est 3 fois x puissance 0, c'est-à-dire que c'est aussi pair, donc les valeurs constantes sont considérées comme fonctions paires. Donc si je fais la somme de monômes où toutes les puissances sont paires, eh bien la fonction sera forcément paire. Même chose pour les fonctions impaires, si on fait la somme ou la différence de deux fonctions impaires, de deux fonctions cette fois impaires, eh bien elle sera aussi impaire. Ça a l'intérêt aussi que si on additionne donc x puissance 3 plus 3x puissance 5 plus 8x par exemple, eh bien on sait que cette fonction sera forcément impaire puisqu'elle est constituée de trois petites fonctions qui sont impaires et qu'on a sommé tout ça. Donc cette fonction-là, c'est une fonction qui serait impaire. En général, si on additionne une fonction paire et une fonction impaire, on n'obtiendra aucun des deux. Donc si on fait la somme ou la différence d'une fonction paire avec une fonction impaire, eh bien, en général, ce sera ni paire ni impaire. Donc, c'est utile aussi pour nos polynômes. Si j'additionne x carré plus x, eh bien, j'ai une fonction paire x carré, j'ai une fonction impaire x, et donc le résultat sera ni paire ni impaire. Et puis, si on regarde maintenant le produit ou le quotient, si on fait le produit, donc une multiplication, ou le quotient, c'est-à-dire une division de deux fonctions, eh bien, on va respecter la règle des signes. Donc, on respecte la règle des signes, c'est-à-dire que impair fois impair, ça donnera pair, impair fois pair, ça donnera impair, pair fois pair, ça donnera pair. Même chose donc pour la division, impair divisé par pair, ça donnera impair divisé par impair, ça donnera pair, et puis pair divisé par pair, ça donnera pair aussi. Donc on respecte la règle des signes, donc ça nous permet, par exemple, si je prends x carré plus 2x puissance 4, et puis que je divise par x puissance 3 moins x, eh bien en haut, ici, on a une fonction qui est paire, en bas, on a une fonction qui est impaire, donc paire divisé par impaire, ça va nous donner un résultat impair. Donc grâce à ces règles de calcul, ça permet de simplifier pour savoir si une fonction est paire ou si elle est impaire.